Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous avons tiré des thèmes dans ça que nous étudions. Actuellement, nous parlons des conflits et la résolution des conflits. Et nous allons continuer avec ça. Père éternel, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants pour tes bontés renouvelées pour nous tous les matins. Merci Seigneur de nous avoir fait grâce d'être ici. Et nous prions, Papa, que tu viennes commencer toutes choses avec nous. Que tu viennes diriger, Papa, oui, ce moment. Et que tu disposes les cœurs, les pensées des uns des autres, afin que tout ce que nous allons faire puisse être bénéfique pour tes enfants. Merci pour ta présence, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de parler des conflits et la résolution des conflits. Quand nous parlons de résolution des conflits, nous devons considérer trois réalités. Tous les couples ont des conflits. Tous les couples ont des conflits, sans exception. Nous allons lire notre lecture dans Genèse 2, 18, Genèse 2, 18, 22, 23, 24 à 25. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. À 25. Donc il n'y a pas 24. 24 et 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Voilà l'amour de Dieu pour l'homme, le cœur de Dieu pour l'homme, ce qui a poussé Dieu à créer le mariage, ou bien à faire le mariage, parce que nous disons que Dieu est le faiseur du mariage. Mais n'empêche que les conflits commencent après. Nous allons lire Genèse 3, versets 9 à 13. Genèse 3, 9 à 13. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Amen. Voici le manque d'humilité qui a fait, ou bien le début des conflits, c'est manque d'humilité. Manque d'humilité de la part de l'homme. La femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mise à mon côté. La femme dit, c'est le serpent. Les conflits ont commencé ce jour. Une idée très répandue veut que le mariage soit un havre de paix où l'homme va vivre heureux toute sa vie. Surtout si l'on est chrétien. À en croire cette opinion, le chrétien ne devrait jamais rencontrer de lutte, de désaccord ou de conflit au sein de son couple. Bienvenue dans le monde réel du mariage. Nous savons tous, du moins ceux qui sont mariés,
que cette pensée est fausse. Il est normal d'avoir des conflits dans la vie de couple, puisque le mariage découle de l'union de deux êtres qui sont nés après la chute et qui sont imparfaits. Normalement, on pouvait éviter ces conflits depuis le début, mais puisqu'on n'a pas pu éviter, ça continue. L'accusation. On décharge la faute sur l'autre. On s'incline, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et depuis ce jour, la vie de l'homme est devenue comme deux choses qui se frottent avec difficulté. Mais nous avons Christ qui est la solution. Alors, il est normal d'avoir des conflits dans la vie de couple puisque le mariage découle de l'union de deux êtres qui sont nés après la chute et qui sont imparfaits. Chacun a ses valeurs, sa manière de voir les choses. Nous sommes différents dans bien des domaines et il est impossible que de tels êtres comme nous puissent être en tout temps d'accord sur tout. Jacques 4, versets 1 à 3. Quelle est donc la cause des conflits entre vous? Ne provient-il pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez en jalousie et envie, et pourtant, vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Ou bien, lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Nous devons résoudre le problème ensemble. Nous avons dit premièrement que tous les couples ont des conflits. Secondo, nous devons résoudre le problème ensemble. Si le couple désire vraiment jouir d'une vie conjugale satisfaisante et en progression constante, il doit apprendre à gérer toute tension, tout problème ou tout conflit ensemble. Mari et femme doivent apprendre comment vivre gentiment en désaccord ou comment s'affronter poliment et respectueusement. 1 Corinthiens 1, 10. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Vivez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas de scission s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez de voir les choses de même point de vue et adoptez une attitude commune afin de former une unité de combat invisible. Afin de former une unité de combat invisible. Les solutions rapides ne sont pas de bonnes solutions.
Souvent, nous cherchons des solutions rapides et elles ne sont pas la bienvenue. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. Proverbe 18, 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. Proverbe 19, verset 2. Le manque de connaissance n'est pas pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Deux facteurs poussent les couples à trouver des solutions rapides. La pression du temps. Le temps passe. Il faut trouver une solution. On n'est pas patient. Éviter un conflit. Parfois, on se presse pour trouver une solution afin d'éviter un autre conflit. Voilà, ces choses ne nous aident pas. Nous voulons bien sûr résoudre un problème, mais ce n'est pas la bonne manière. Le fait d'improviser une solution rapide ou prématurée trouve un certain soulagement, mais en réalité, elle ne fait que reporter à plus tard d'autres conflits de la même nature, car le problème de fond n'a pas été touché. Ne cherchez pas à résoudre vos conflits par le silence. C'est très important. Ne cherchez pas à résoudre vos conflits par le silence. D'aucuns pensent qu'en gardant le silence, c'est fini. Le problème est résolu. Non, le problème n'est pas résolu. Ne faites pas de vos frustrations ou de vos conflits passés une collection. Certaines personnes collectionnent les frustrations ou les offenses qu'elles ont vécues avec leur conjoint ou conjointe. Exemple, il est encore arrivé en retard à la maison. Il ne m'aide jamais à corriger les enfants. Il est encore devant la télé alors que les enfants ont besoin d'aide pour les devoirs. Il ne me dit jamais qu'il m'aime. Il laisse toujours traîner ses habits sales par terre. Il dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Elle a encore passé sa journée à ne rien faire. Le repas n'est jamais prêt. Quand je rentre, la maison n'est de nouveau pas propre. Elle est toujours fatiguée. Elle dispute toujours avec la voisine au lieu de s'occuper des enfants. Elle a encore emprunté de l'argent. Ces choses se répètent et nous vivons ça jour après jour. Certaines personnes sont douées pour accumuler les frustrations. Il faut pouvoir exprimer ces sentiments de frustration, mais de la bonne manière afin d'éviter qu'ils ne s'accumulent dangereusement et finissent par exploser. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Veillez constamment à ne pas garder d'animosité ou de colère en vous-même. Imaginez que votre conjoint agisse négativement à votre égard. Posez-vous les questions suivantes. Suis-je affecté par ce qu'il a fait ou a dit? Le fait de répondre par la colère, même si elle est fondée et normale, résoudra-t-il le problème? À quel résultat aboutirai-je par ma colère? C'est des questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Si nous savons que cela ne nous arrange pas, pourquoi les collecter? Pourquoi les faire un problème ou bien une montagne? Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Proverbe 12, 16.
L'insensé laisse voir à l'instant son irritation, mais celui qui cache un outrage est prudent. Vous allez, un exercice qui peut aider, énumérer les différentes façons d'exprimer la colère sans vous faire du mal et sans faire du mal à votre conjoint. Dépensez votre énergie en faisant autre chose. Chantez, priez, pardonnez, se calmer en faisant quelque chose qui vous change les idées. C'est mieux que de demeurer dans la colère ou bien de demeurer dans cette attitude qui vous met dans une situation embarrassante. Dites comment vous aimeriez que votre conjoint vous fasse comprendre qu'il est en colère. Comment faire comprendre à votre conjoint que vous aimeriez qu'il exprime sa colère d'une autre façon? Si possible, vous pouvez éviter votre désaccord. Attaquez-vous au problème, non à l'autre. Le plus souvent, nous nous attaquons et nous laissons à côté le problème. Au lieu de s'attaquer au problème, très souvent, les conjoints s'en prennent l'un à l'autre et s'attaquent mutuellement par des insultes, des insinuations, des comparaisons et autres remarques qui souvent ne sont pas très agréables. Un berger qui observait les comportements des bêtes sauvages a fait la remarque suivante. Quand les loups arrivent dans la vallée pour attaquer les chevaux sauvages, les chevaux formaient un cercle, la tête à l'intérieur, et ils se mettaient à ruer et chasser les loups à coups de pied, à coups de sabots. Puis le berger vit que les loups se dirigeaient vers un troupeau d'ânes sauvages. Les ânes, tout comme les chevaux, formaient un cercle, mais leur tête tournait vers l'extérieur. Quand les loups les attaquaient, ils se mirent à ruer en se blessant mutuellement et deviennent ainsi des proies faciles pour les loups. Je reprends cela. Quand les loups arrivaient dans la vallée pour attaquer les chevaux sauvages font quoi? Ils formaient un cercle, la tête à l'intérieur, et ils se mettaient à ruer, à chasser les loups à coups de sabots. Puis, le berger vit que les loups se dirigeaient vers un troupeau d'ânes sauvages. Les ânes, tout comme les chevaux, formaient un cercle, mais leur tête tournait vers l'extérieur. Quand les loups les attaquaient, ils se mirent à ruer en se blessant mutuellement et devinrent ainsi les proies faciles pour les loups. On peut choisir de se comporter d'une façon intelligente, comme les chevaux sauvages, ou alors d'une manière stupide, comme les ânes sauvages. Dans le premier cas, on attaque le problème, alors que dans le second cas, on se fait du mal réciproquement. Si nous attaquons le problème, on se fait du bien. Alors que si nous nous attaquons en laissant le problème, nous nous détruisons les uns les autres. Il est important de réaliser que l'ennemi n'est pas notre conjoint, mais Satan. Et que nous devons mettre notre force ensemble contre l'ennemi. Il faut séparer le problème de la personne. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu ne nous met pas ensemble avec le problème. Il nous sépare du problème et il nous aime tel que nous sommes. Il considère notre valeur en tant qu'enfant de Dieu.
Autre chose, ne balancez pas vos sentiments à la figure de votre conjoint. Informez votre conjoint de ce que vous éprouvez, mais ne lui jetez pas vos sentiments à la figure comme une flèche qui va le blesser. Souvent, c'est ce que nous faisons. Ne devenons pas le porc épic. Ne changez pas de sujet. Souvent, le problème est là, mais on change le sujet. Ce n'est pas bon pour la résolution des conflits ou bien dans la résolution des conflits. Il est important de rester dans le sujet et de ne pas dévier. Il ne faut pas élargir votre discussion à des sujets qui n'ont rien à voir avec elle, qui sont sans importance pour faire avancer le débat. Proposez des solutions au lieu de critiquer seulement. Êtes-vous en mesure de proposer à votre conjoint une solution claire en complément aux critiques que vous lui adressez? Dans le cas contraire, il n'y a pas de critique. C'est lorsque vous avez une solution meilleure, claire à compléter qu'on amène le critique. Et le critique, après, on a une solution meilleure. Évitez systématiquement d'employer les mots toujours et jamais. Nous devons éviter ça, d'employer les mots toujours, tu as toujours et jamais. Quand on utilise des mots comme toujours, jamais et tout, il faut réaliser que l'on ne dit pas la vérité. On exagère et cela augmente automatiquement le fossé creusé entre les conjoints. Il faut se méfier des phrases comme « Tu ne comprends jamais rien. Tu es toujours en retard. Tu ne m'aides jamais. Tous les hommes sont pareils. Tout le monde sait comment tu te comportes, etc. » Nous devons éviter ces mots, ces phrases. C'est trop fréquent dans le foyer. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas la vérité. Même si c'est arrivé plusieurs fois, ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. C'est facile de grossir le problème en exagérant, mais cela ne résout pas un conflit. Au contraire, veillez également au ton de la voix. Nous devons veiller sur le ton de notre voix quand nous sommes devant un conflit ou bien nous sommes en train de résoudre un conflit. On ne doit pas parler en désordre. Quand l'un des conjoints élève la voix, l'autre se met sur la défensive. De plus, élever la voix montre qu'on a perdu contrôle et qu'on ne se maîtrise plus ou bien on ne maîtrise plus la situation. On ne doit pas perdre contrôle. Nous devons maîtriser la situation. Nous devons nous maîtriser nous-mêmes. Nous devons avoir la maîtrise en nous. Ne tournez pas l'entretien à la plaisanterie. N'essayez jamais de tourner votre conjoint en ridicule. Ne vous moquez pas de lui. Le problème n'a peut-être aucune importance pour vous, mais pour elle ou pour lui, il prend des proportions énormes. Et nous ne devons pas nous moquer de l'autre, ou bien se moquer de l'autre. Ou bien devant une situation qu'on veut trouver une solution adéquate, on ne doit pas tourner ça en plaisanterie. Ce n'est pas juste et ce n'est pas évident pour des grandes personnes. Si vous vous êtes trompé, admettez-le. Si vous avez raison, taisez-vous. Le plus souvent, quand on a raison, on dit je t'ai pas dit, voilà, je t'ai dit, et puis ça devient un commentaire. Non. Si vous êtes trompé, admettez-le humblement.
Si vous avez raison, taisez-vous. Ayez l'humilité de connaître que vous pourriez avoir tort. Pour beaucoup, il semble très difficile, voire impossible de dire « Je me suis trompé, tu as peut-être raison, pardonne-moi ». C'est difficile, c'est la pierre à avaler pour certaines personnes, alors que ça vaut la peine dans la résolution des conflits. En avouant honnêtement que vous avez tort et que l'autre a raison, vous améliorez considérablement la qualité de la communication et la relation avec votre conjoint ou conjointe. Si vous devez demander pardon, faites-le. Faites-le. Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Si votre conjoint confesse sa faute ou reconnaît son erreur, dites-lui clairement que vous lui pardonnez. Et il sera aussi soulagé. Évitez de dire « je te l'avais dit » ou bien non, nous devons éviter ces mots qui n'aident pas. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et la meilleure méthode pour résoudre les conflits, nous les avons dit et nous rappelons encore, nous devons faire voir notre sentiment, ce que nous ressentons. Après, nous présentons la situation telle qu'elle est posée et qui nous frustre ou bien qui nous fait mal. Et on attend que l'autre aussi exprime ce qu'il a. Et je peux donner encore ce petit exemple. Exemple, ce matin, quand tu as quitté la maison, je me suis senti frustré. Je me suis senti frustré ce matin quand tu as quitté la maison, sans me dire où tu allais, ni quand tu seras de retour. C'est fini. Le problème est présenté, le sentiment est exposé et nous savons que la solution viendra avec respect et amour. Veillez au ton, veillez à la manière. C'est très important. Nous devons nous concentrer sur le présent. Nous devons nous concentrer sur le présent. Il est normal d'évoquer des plaintes qui remontent. Il est anormal d'évoquer des problèmes, des plaintes qui remontent à 6 mois. Quelqu'un a dit, n'oubliez pas d'oublier. C'est très important. N'oubliez pas d'oublier. S'il y a une situation que nous voulons présenter, un conflit que nous devons résoudre, ne devons pas encore remonter sur les problèmes datés de 6 mois, d'1 an. Nous devons apprendre à oublier ce qui est déjà passé. Tous les conjoints devraient avoir cette déclaration présente dans leurs pensées. N'oubliez pas d'oublier. C'est très important. Philippiens 3, versets 13 à 14. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière
et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Nous devons imiter Christ et nous devons aussi apprendre à oublier. Et ça peut être même déclaration amusante. N'oubliez pas d'oublier et ça va vraiment aider. Et pour s'adresser à son conjoint, on peut utiliser je crois, si je crois que, je réalise que, j'apprécie que, j'espère que, je veux, je suis contente quand tu veux partir, tu m'informes. Je suis frustrée quand tu quittes, tu ne me dis rien. Ou bien quand il fait nuit, tu ne rentres pas. J'ai peur que quelque chose t'arrive. Et nous allons communiquer de cette manière. Je regrette que je t'ai fait du mal. Je suis blessé par la situation. Je suis troublé par ceci. Je ressens que, je crois que, et nous avançons toujours dans l'amour, dans notre communication et également dans la douceur. Nous pouvons donner quelques règles pour éviter, quelques règles qui évitent l'intimité. Ne parle pas. Quand il y a une situation, on garde le silence, on ne parle pas. Ne jamais montrer tes émotions, alors qu'on ne peut pas se séparer de notre émotion. Ne jamais montrer tes émotions. Être toujours agréable, c'est dangereux. Toujours gagner. On veut contrôler. On pense que c'est lui qui va gagner. C'est lui qui gagne. Être toujours occupé. Tu es toujours occupé et pourquoi tu crées une famille ou bien tu te maries. Avoir toujours raison. Ça, c'est l'égoïsme fait. Jamais argumenter ou être en désaccord. Ça n'aide pas. Laissez ton partenaire deviner ce que tu veux. La communication est très importante. On ne doit pas laisser l'autre lire dans ta tête ni dans ton cœur. Vouloir toujours être numéro 1, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Allumer la télévision tout le temps. Dans les maisons, les gens, ils regardent, c'est eux, ils ont toujours le quoi là à main, télécommande, et il allume la télévision, ou bien il allume la télévision, ne pensant pas que l'autre aussi a un autre goût, ou bien il y a autre chose à faire. Et les pressions, il y a toujours les pressions dans les foyers, dans les relations. Et lorsque deux personnes marchent ensemble, il y a toujours des pressions. Mais nous devons tenir compte des bonnes manières de résoudre les problèmes. Nous pouvons donner l'exemple, surtout dans le couple, on parle toujours des finances. Il y a aussi la jalousie. Il y a aussi l'esprit de contrôle. Il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais c'est à résoudre de la bonne manière. Nous prenons l'exemple de deux personnes qui sont liées par une corde, la corde d'amour. Et lorsque elles sont ensemble, chacun a de son côté quelque chose à manger ou bien à garder quelque chose de côté pour lui ou bien pour elle. Lorsque l'autre va aller faire seul, manger seul, l'autre aussi va pour manger seul. Rappelez-vous qu'il y a une corde qui vous lie. La corde d'amour vous lie. Et lorsque chacun veut aller de son côté, ça dérange. La corde tire. La corde prend une distance qui ne vous aide pas. Et lorsqu'on veut forcer, ça met en l'air le pied de l'autre et peut-être en l'air le bras de l'autre. Mais malgré ça, vous ne pouvez pas manger votre portion parce que vous êtes tourné le dos et vous voyez la portion, mais personne ne peut aller manger.
vous allez voir que la corde est tirée de manière que un pied en l'air, un bras en l'air, malgré ça, personne ne mange, personne ne bénéficie, personne ne touche sa portion. Jusqu'au moment où vous deux, vous allez réaliser le mal que vous vous faites et revenir ensemble pour voir le point d'interrogation. Oui, se parler, résoudre le problème de la bonne manière. J'ai l'impression, voici ce que je ressens, voici ce qui me dérange. Et lorsque vous allez vous entendre, vous allez voir, vous deux, vous irez manger la portion de l'autre à gauche et vous irez manger encore ensemble la portion de l'autre à droite. Et vous allez voir que cela, tout le monde va à manger suffisamment et cela va vous aider. Alors que vous êtes entendu, vous êtes compris, tout le monde peut bien manger et sera rassasié. Mais lorsque vous refusez, que vous irez toujours de l'autre côté seul pour en bénéficier, tourner dos à l'autre, vous allez voir que ce ne serait que de souffrance, frustration, mal. Et vous ne pouvez pas non plus manger, mais vous souffrez pour rien. Et la résolution des conflits de la bonne manière est importante. On ne s'accuse pas, on fait voir l'émotion que l'autre a, ou bien ce qui fait souffrir l'autre, et on fait voir la situation et on éveille la conscience de la personne, pas pour l'attaquer, pas pour le critiquer, pas pour le condamner. C'est très important. Et je veux dire ceci, on ne peut jamais finir de résoudre les conflits, mais on peut le faire de la bonne manière, jour après jour, et cela nous rapproche, cela nous met ensemble, et cela nous conduit à ressembler à Dieu. Conseil pratique. Ne pas méditer sur les choses qui te font mal. C'est très important. Ne pas méditer sur les choses qui te font mal. Mais méditer la parole de Dieu. C'est ça qui donne la vie. C'est seulement ça qui donne la vie. Lorsque tu seras en train de méditer sur les choses qui te font mal, tu vas méditer pour les choses d'hier, avant-hier, aujourd'hui, tu mourras tôt. Tu seras détruit. Ne pas prendre le temps d'analyser les problèmes, mais penser à des solutions qui peuvent t'aider. C'est très important. Ne pas prendre le temps d'analyser les problèmes. Il y a des gens qui sont forts dedans. On n'analyse pas les problèmes. Mais penser à des solutions qui peuvent t'aider. Ne pas garder les montagnes devant toi. Maladie, incapacité, manquement. Mais regardez celui qui aplani la montagne. C'est très important. Ne pas regarder les montagnes devant toi. Maladie, incapacité, manquement, les souffrances, par-ci, par-là. Mais regardez celui qui aplani les problèmes, les situations. Ne pas prendre ton conjoint pour ton Dieu. C'est très important. Ton conjoint, c'est ton ami. Le Dieu qui t'a créé, c'est le Dieu créateur. Ne pas prendre son conjoint pour son Dieu. Tu finiras par déçu. Mais regardez plutôt à Dieu. Ne pas donner la place du Saint-Esprit à ton conjoint dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour toi, disponible. Il ne te décevra point. Ne pas regarder ton conjoint comme un ange qui sera irréprochable et qui sera chaque fois à ton service. Il est une personne limitée comme toi. Il n'est pas un ange. Souviens-toi qu'il peut présenter à tout moment d'excuses et peut te décevoir. Souvenez-vous que vous êtes deux êtres imparfaits. Gardez ces conseils et je pense que cela peut vous aider beaucoup et beaucoup. Et vous allez éviter beaucoup de surprises désagréables. Et nous allons plutôt avoir des surprises agréables
jour après jour. Attendons toujours à beaucoup de surprises, mais que ces surprises vous rapprochent l'un de l'autre et que ces surprises vous poussent à vous tourner vers Dieu, l'auteur de la famille. Merci beaucoup. Donc, la conclusion maintenant. La conclusion est que tournons toujours nos regards vers Dieu et apprenons à pardonner continuellement. Apprenons à ne pas faire des problèmes des montagnes. Alors que la parole de Dieu nous dit ceci, ne donnons pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnons pas accès au diable. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Éphésiens 4, verset 26. La puissance de la croix est notre force. La puissance de la croix est notre force. Le pardon nous libère. Matthieu 18, verset 21 à 22. Dans les conflits et dans les résolutions, sachant que la faiblesse de l'autre est la force, la faiblesse de l'un est la force de l'autre. La faiblesse de l'un est la force de l'autre. C'est par amour que Dieu nous a mis ensemble. Nous sommes chrétiens avant de se rencontrer. C'est très important. Demeurons chrétiens, même dans les conflits, ressemblons à Christ Jésus et gardons l'image de Dieu. Je le répète encore. Dans les conflits et dans les résolutions, sachant que la faiblesse de l'un est la faute de l'autre. C'est par amour que Dieu nous a mis ensemble. Nous sommes chrétiens avant de se rencontrer. Demeurons chrétiens, même dans les conflits. Et ressemblons à Christ Jésus et gardons l'image de Dieu. Ce qui est plus important, c'est ressembler à Jésus et gardons l'image de Dieu, même dans les conflits. Merci beaucoup. Donc, voilà la fin de l'enseignement sur les conflits et la résolution. Donc, si vous voulez poser des questions à madame, voici son numéro 90 34 31 53. 90 34 31 53. Ce numéro est sur WhatsApp. Vous pouvez l'appeler pour lui poser des questions. C'est dans son domaine. Il a fait l'école de famille. Donc, il connaît beaucoup de choses sur la famille. Par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, elle va vous répondre à vos questions et vos conseils. Il va vous conseiller aussi. Donc, soyez bénis. Nous sommes à la fin. Donc, prochainement, mardi prochain, on va vous ouvrir l'antenne. Si vous avez des questions à poser, vous êtes les bienvenus. Donc, dans peu de temps, je vais tout faire pour mettre cet enseignement sur YouTube. Donc, priez pour nous, pour que nous ayons cet désir de les mettre en YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je laisse madame conclure par la prière. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Ton amour pour l'homme est immensement grand. Et tu veux, Seigneur, que nous soyons toujours, en bon terme. Notre relation, Seigneur, soit toujours en bon terme entre nous et toi. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tu nous as encore conseillé, tu nous as encore dirigé, Seigneur, sur la bonne manière, d'ôter les conflits, d'ôter les méchancetés, d'ôter les incompréhensions entre nous. Esprit de Dieu, merci pour ta disponibilité, de ce que toi tu continues cet enseignement, tu continues par nous éclairer, tu restaures les foyers à ce moment et tu donnes les cœurs qui pardonnent, les cœurs humbles qui reconnaissent leurs faiblesses et qui demandent pardon, les cœurs qui sont disponibles pour abandonner la méchanceté, abandonner les frustrations et recevoir ta paix, ta joie,
que tu as pour nous en abondance alors que cela ne s'achète pas. Merci, Papa, de nous aider à garder ces conseils et à les pratiquer. Merci, Papa, de nous aider à ressembler, à voir l'image de Christ Jésus en nous et à refléter, Papa, ta gloire chaque jour, alors que les conflits ne finiront pas, mais nous allons toujours les affronter avec victoire. Merci, Père, pour qui tu es, au nom de Jésus.